Ce matin, après ma séance de sport, alors que j'étais en train de rentrer, j'ai été victime d'une scène assez cocasse. Alors, bonjour, bonjour à tous. Je vous ai dit que j'arrivais il est quoi? Il est 1 heure. Bon, bah voilà quoi. On fera avec le nombre qu'il y a, hein. S'il y a beaucoup de gens qui dorment, on reporte les bêtises à demain, quoi, hein. Donc vous vous connectez, vous tapotez. Parce qu'il y a de la bonne viande au menu, j'ai envie de dire. Il y a de la viande au menu. Oui, on peut quand même pas passer un vendredi sans manger de la viande, quoi. On est tous des carnassiers dans le coin, non? Il y a la bonne viande au menu et je vous ai dit que je vous ai dit dans la semaine que j'ai fait une thérapie simoesque. C'est un médecin qui me l'a conseillé. Alors, je sais que l'actualité du jour, c'est la discussion qu'il y a entre Donald Trump et Zelensky. Hervé est en train de traiter l'information. Mais je pense que tout ça, ça va se tasser, hein. Donc, voilà. Ça va donner quelques grands mots aux panafricains qui vont porter Trump en héros parce que Trump est un peu pour ses animaux l'homme qui va un peu annuler leurs échecs. Parce que je rappelle que jusqu'à ce que Trump commence à s'adresser ainsi à Zelensky, hein, la Russie est à genoux, hein. La Russie est à genoux. Euh, la Russie avait des objectifs très clairs quand elle est partie faire la guerre en Ukraine. Ces objectifs ne sont pas remplis, quoi. Ces objectifs ne sont pas remplis, voilà. Donc tapotez les gars, tapotez, vous vous connectez. Bon là, on va juste se concentrer sur un truc un peu plus léger, hein. Vous savez, en Russie, il y a des morts et tout ça, donc on va être un peu plus léger, donc on va s'amuser avec du Simo, quoi. Voilà, du Simo. Voilà. Tuk tuk tuk. Salut Lévi. Donc, alors, faut que je rajoute quand même quelque chose. Faut que je rajoute quelque chose, pardon. Tac tac tac, sticker. Voilà. Hop. Simo, ce menteur escroc. Et si on commençait un peu par un truc un peu plus léger, c'est-à-dire que il y a une animale de Philippe Simo, il y a une animale groupie de Philippe Simo qui m'a fait un peu rigoler cet après-midi. Donc on peut commencer d'abord par elle, hein. Attendez-moi 2 petites secondes. On peut commencer par elle. Et ensuite, en attendant que les gens arrivent, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est injuste de massacrer Philippe Simon? Est-ce qu'il y a quelqu'un juste là en commentaire qui le pense? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que massacrer Philippe Simon, c'est être jaloux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que massacrer Philippe Simon, c'est avoir une colère vis-à-vis de Philippe Simon, telle qu'on pourrait croire qu'il nous a chippé notre femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui a cette pensée-là? Ce serait très intéressant de faire passer cette personne en live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le pense? Tapotez les gars, ne soyez pas mous, tapotez les mecs. Euh, il faut tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui pensent cela? Non, non, mais n'ayez pas peur, hein. Vous savez, ici, on ne mange pas les gens, hein. Voilà, vous nous dites, écoutez, non, non, nous pensons véritablement que en faisant tout ce que tu fais là vis-à-vis de Philippe Simo, tu éprouves une certaine jalousie absurde qu'on a du mal à comprendre.
Vous voyez, ça peut être, c'est un point de vue assez défendable. Donc, le pire, c'est, donc voilà, nous, je cherche quelqu'un qui pense cela. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un aussi en commentaire qui pense que Philippe Simo m'a porté plainte et je suis dans la merde? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en commentaire qui pense ça? Parce que ne soyez pas souvent nombreux à venir poster des commentaires stupides. Ne soyez pas souvent nombreux à venir poster des commentaires stupides. Et puis on ne voit pas quand on a besoin de tester votre croyance en ce que vous dites. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ça? Donc la question elle est très simple. Est-ce que dans le live, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Philippe Simo m'a porté plainte, je suis dans la merde, ou alors que je tape sur Philippe Simo uniquement parce que je suis jaloux, ou alors parce qu'il m'aurait tué une femme. Franchement, quand je regarde Philippe Simo, je vois mal comment il peut me récupérer une meuf, hein. Je vous rappelle que les méthodes de Philippe Simo marchent sur des cerveaux abrutis. Un cerveau particulièrement branché ne peut pas fonctionner avec lui. Et en général, les meufs que j'ai, c'est des nanas qui ont un cerveau un peu branché quand même. C'est-à-dire que non, non, elles ne pourront pas tomber dans le piège de Philippe Simon, ça c'est mort. C'est mort. Donc, je veux dire, c'est certainement pas la technique avec laquelle il appâte les animaux qu'il peut me récupérer un gésier. C'est impossible, impossible. Et sinon, franchement, je me jette d'une falaise. Ah, je vous dis tout de suite, ce sera un échec de ma life. C'est-à-dire que si j'ai un gésier avec qui j'ai vécu, qui se fait choper par Philippe Simon avec les méthodes de Philippe Simon, oh putain. Il y a quelqu'un qui dit que tu as perdu ton procès, il n'y a jamais eu de procès. Qu'est-ce que vous pensez quoi? Vous pensez quand on porte plainte, il y a le procès le lendemain? Chris, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît, tu me poses tes questions. Tes questions peuvent être pédagogiques. Est-ce qu'on peut inviter Christ, s'il vous plaît? En attendant que vous tapotez, en attendant que vous partagez, je vois que personne n'a partagé. Vous êtes quand même 60 déjà, et je constate qu'il n'y a aucun partage. Ça, c'est pas normal, les gars. Honnêtement, c'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on lutte? Comment voulez-vous dire que vous soutenez une activité d'utilité publique qui consiste à apporter la contradiction sur toutes les affirmations débiles qu'on peut trouver sur la toile quand vous ne partagez pas? Comment voulez-vous qu'on y arrive? À un moment donné, soyez responsable. Les gens qui suivent Franklin Nyamsi, Nyamsi n'a pas besoin de leur dire de partager, hein. Ils partagent. Que tu le veux ou non, les vidéos de Nyamsi te retrouvent. Ce que je voudrais, c'est que par votre acte, par vos actions, mes vidéos aussi se retrouvent sur la page de ces gars-là. Qu'ils s'énervent d'abord un bon coup, vous inquiétez pas, après ils vont se soigner. Vous savez qu'il y en a plein qui viennent souvent dans nos lives et qui disent qu'au départ, ils ne m'aimaient pas. Mais comment voulez-vous qu'après ils comprennent? Moi, je m'attends parce que quelqu'un qui me regarde le premier jour comprenne ce que j'ai envie de dire. Non, je m'attends vraiment à ce qu'il s'énerve, puisque le noir est émotif par essence. Ce dont je m'attends, c'est que le mec s'énerve. C'est ce qui est attendu. Il y a quelqu'un qui dit, OK, c'est en cours, alors votre conflit. Non, non, Crispé, est-ce que vous pouvez m'inviter Crispé? Moi, je veux bien comprendre ce que tu as en tête. Mais je ne comprends pas tes phrases. Quand vous ne savez pas faire les phrases, montez. Les gars, quand je vous donne la possibilité, moi, je suis assez sympathique, je vous donne la possibilité de monter dans le live, défendre votre point de vue, hein. Je vous donne la possibilité de monter en live, défendre votre point de vue, Crispé. Donc, je vais t'envoyer une invitation. Et si je te vois d'ailleurs, hein, et j'espère vraiment que tu vas monter, quoi. Voilà, je vais t'envoyer. Qui peut m'envoyer l'invitation à Crispé? Je comprends pas ce que tu essaies de dire en fait. Tu me dis, ah, alors c'est en cours, d'où votre conflit? Mais les mecs, est-ce que vous savez commenter un sujet? Est-ce que vous savez voir une personne qui attaque une personne, un autre, qui attaque une autre personne et vous dit, bon, quelles sont les raisons qu'il évoque pour justifier son attaque? Est-ce que ça vous arrive d'entrer dans le sujet ou pas? Ou vous restez tout le temps en surface? C'est ça le noir en fait. C'est ça être nègre. Tout être en surface. D'où votre conflit? Quel conflit? J'ai quel conflit avec Philippe Simon? J'ai pas de conflit avec lui. Je dénonce ses actes. Je dénonce juste quel conflit j'ai avec Philippe Simon. Dans quel monde je peux avoir un conflit avec lui? Dans quel monde? Et sur la base de quoi? Qu'est-ce que je peux avoir comme conflit avec lui? Moi, j'ai vu des gens, ces derniers temps, certains animaux. Il y a quelqu'un qui dit quel acte? Monsieur T, monte, tu poses ta question, il n'y a aucun problème. Si tu as des questions, monte, tu les poses. Invitez-moi Monsieur T, là, qui vient de commencer, qui dit quel acte? Invitez-le. Ne restez pas cachés, les gars. Vous êtes dans le seul live où, quand vous êtes en contradiction, on vous invite à monter, les mecs. C'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lives comme ça. Vous imaginez un gars qui soutient Serge Anango aller dans la page de Philippe Simo, dire un truc contre Philippe Simo. Philippe Simo lui dit, prends la parole. Vous imaginez ça un jour? Les gars, apprenez parfois à juger les choses. Qui est du côté de la vérité? Qui est sûr de ce qu'il fait? Qui est sûr de ce qu'il dit? Vous imaginez un jour, vous avez Valoum qui est là, qui va dans un live de Philippe Simo, qui dit Philippe Simo répond clairement sur les attaques que Serge balance contre toi. Et vous avez Philippe Simo qui lui dit non, non, monte défendre ta parole. Vous imaginez ça? Ça n'arrive jamais. Il n'y a que chez moi que quand vous êtes contre moi, je vous dis montez parler, mais vous ne montez même pas. Posez-vous des questions, les mecs.
Je dis, il n'y a que chez moi. Il y a quelqu'un qui dit, tu le diffames depuis, c'est lui qui le dit. Oui, mais donc, comme il le dit, c'est vrai. On appelle ça le discours performatif. Quels sont les arguments qu'il a présentés, Estelle, machin? S'il te plaît, Estelle, monte. Je vous invite, je vous dis encore une fois, ceux qu'on invite à monter, ils ont un délai. Si au bout de ce temps, ils ne montent pas, vous les bloquez. Donc, je rappelle, Estelle, si elle ne monte pas, vous me la bloquez. Chris P, si elle ne monte pas, vous la bloquez. Et Monsieur T, s'il ne monte pas, vous me la bloquez. Voilà. Si tu me dis qu'il me diffame, donc tout ce que tu as de la diffamation, c'est Philippe Simo a dit, Serge Anango me diffame. Et bon, comme Philippe Simo l'a dit, la diffamation, elle est constituée. Voilà. Mais alors, vous serez déçus. Non, Chris, je me fous que tu sois contre moi ou pas. Je ne raisonne pas comme ça. Je sais que vous avez l'habitude de ça. Votre fonctionnement, c'est je suis pour ou je suis contre. Ça, c'est typiquement le cerveau primate des primates. C'est un cerveau primaire. Moi, je m'en fous que tu sois avec moi. Si tu es avec moi avec des arguments pourris, je vais t'allumer. Moi, je préfère quelqu'un contre moi qui a des vrais arguments parce que cette personne peut m'aider à m'améliorer. C'est Philippe Simon qui cherche des abrutis avec lui. Je m'en fous de ça. Donc, tu ne vas pas m'attendrir en me disant que je suis avec toi. Tu ne vas pas m'attendrir en me disant que je suis avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu es avec moi. Donc, quand je te pose la question, je veux savoir, je veux des arguments. Et je vous ai dit, vous êtes dans la seule page où, quand vous êtes en contradiction avec l'auteur, il vous dit de monter. C'est dire à quel point il a peur de vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire à quel point il n'est pas sûr de ce qu'il défend. Montez, vous m'écrasez. Vous ne pouvez pas avoir Valoum. Vous n'aurez pas Iron Noir qui va chez Philippe Simo, qui pose un commentaire pour Anango, et Philippe Simo lui dit monte et défends ton opinion. Philippe Simo ne fera jamais ça. Donc ne venez pas me dire, ne pensez pas que vous allez m'attendre en me disant que vous êtes avec moi. Non, ça ne m'intéresse pas que vous soyez avec moi. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont vos arguments. Anango, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est monté avant Élise. Est-ce qu'on peut peut-être le laisser d'abord parler, si ça ne Ah, te dérange pas? pardon, je pensais qu'il avait déjà parlé. Non, 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 Excuse. il est juste Salut, monté deux salut, secondes avant salut. toi. Donc, Crispé, vous me D'accord. le bloquez. Estelle, vous me la bloquez. Et puis, Monsieur T, s'il vous plaît. Celui qui a un commentaire, qui n'est pas prêt à monter, à assumer, vous les bloquez. Je ne veux pas les plaisanter ici. Je vous donne la possibilité de monter, vous exprimer. C'est hyper important. Et je vous dis, hein, si j'attaque Philippe Simon injustement, vous ne pouvez m'aider. La seule façon de me demander d'arrêter, c'est de monter, de m'expliquer pourquoi mes attaques sont injustes. C'est pas de dire, oh, tu es jaloux, oh, vous êtes toujours dans la superficialité. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, quand je veux comprendre quelque chose, je vais en profondeur, je lis, je prends. C'est chiant. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement humain. C'est comme ça pour se faire un avis sur un sujet. Et quand je fais ça, je ne peux pas être tolérant avec les gens qui sont superficialistes. Il n'existe aucun monde où je peux être relatif avec eux. Je suis très dur avec eux parce que quand moi je veux comprendre quelque chose, je m'investis, je prends le temps de travailler. Vous suivez des gens qui vous donnent du prêt-à-penser, qui vous racontent des conneries, ils vous pissent littéralement dans le cerveau et vous pensez que vous allez venir me chercher avec ça. Mais sérieux les mecs, moi quand je veux comprendre quelque chose, je vais en profondeur. Donc j'ai la science du truc. D'accord? Et donc, ne viens pas avec tes petites idées reçues à 2 balles. C'est pour ça que je vous dis de monter dans mon live. Si vous pensez que Philippe Simo est d'utilité publique, montez me fracasser la gueule. Si vous pensez que c'est un grand industriel qui va aider l'Afrique à se développer, comme ceux qui le défendent prétendent, alors que lui, devant moi, il a dit que ce n'était pas son intention. Hein. Mais il n'y a que dans les sectes qu'on voit ça, où le gourou, je suis sûr d'ailleurs, que quand on voit les Mohamétans, là, leur façon de croire à Muammar, là, vous savez, le type qui est parti sur la Lune et qui fait prier les enfants, je pense que si lui-même il vient dire je me suis foutu de votre gueule, les musulmans vont dire dégage. Je vous dis, hein, si lui-même il revient là, il dit je me suis littéralement foutu votre gueule, les musulmans vont dire dégage, on t'écoute pas, nous on écoute Allah, alors qu'Allah a été inventé par lui. C'est ça en fait la réalité de la croyance à 2 balles. Philippe Simo devant Serge Anango dit je suis un businessman, je n'œuvre pas pour l'Afrique, c'est lui qui croit en moi, celui qui croit que j'œuvre pour l'Afrique, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la mienne. Et donc, on ne peut pas être plus clair. Et vous avez encore des animaux qui viennent m'attaquer en disant que j'empêche un Africain qui essaye de faire avancer l'Afrique. Mais on fait ça comment, les gars? Moi, je ne peux rien faire pour vous quand vous êtes aussi débile. À ce niveau-là, c'est la maladie mentale. Mais venez me coincer, au lieu de dépenser ton commentaire pour dire tu es jaloux et tu l'attaques comme s'il a pris ta femme. Non, mais dis-moi, Serge, pourquoi tu l'attaques? Tu regardes les arguments que je liste et tu essaies de les contrer one by one. Il n'y a aucun gars qui défend. Il n'y a personne dans les millions d'abonnés de Philippe Simon, il n'y a personne qui soit capable de faire ça. Non, je dis les animaux, bloquez-moi MKO. Si tu ne sais pas qu'on dit ici les animaux, tu poses la question pourquoi on dit les animaux. À moins que tu crois que tout ingénieur de mon état, je ne sais pas que la plupart des noms finissant par AL au pluriel finit par AUX. Tu crois vraiment que j'ai raté ça dans ma scolarité, mon pote? Bloquez-moi cet animal, s'il vous plaît. Bloquez-moi cet animal, merci. Voilà. Si tu crois. Vous savez ça, c'est ça votre problème. Vous êtes toujours dans l'instantanéité, dans la spontanéité animalesque. Donc, je dis encore une fois, montez avec vos arguments. Parole à Pirogue des bâtisseurs. Très grand Ok. bâtisseur peut-être. Hein. Ça fait des années, hein. Ah bon? Ouais, ouais, ça fait des années, vraiment.
C'est-à-dire, Et je vois que tu n'as pas perdu du verbe. Et, et ça étonne encore beaucoup. Mais pourtant, ce que tu dis là, quand on voit Philippe Simon le faire envers les autres, on trouve que c'est normal. effectivement. Mais C'est ça qui est intéressant. mais quand c'est Je te toi, coupe pas. Quand Philippe Simo vient étaler sa Tesla, étaler qu'il a la Range Rover vert, on dit, oh, vraiment, t'as réussi. Quand moi, Serge Anango, je monte mes comptes pour dire, je me fais 20 000 euros par mois, je monte, je ne fais pas. Parce que Philippe Simo, lui, il affirme juste, hein. Moi, je n'affirme pas. Je vous apporte la preuve en direct. Vous voyez, je rentre dans mon compte en direct. Vous pouvez voir que sur 3 mois, c'est ça. Donc, je le fais directement. On me dit, oh, tu n'as pas besoin de ça. C'est quand même bizarre, en fait. Il y a une catégorie de personnes qui a le droit de se vanter de ses avoirs. C'est un panafricain. Quand tu es un vendu blanc, parce que je suis pas nègre de maison, j'ai dépassé le stade de nègre de maison depuis un certain temps. D'ailleurs, il y avait un grand philosophe qui disait dans une salle constitutionnelle que donnez-moi le concours pour être héros de boulou, je le passe. Moi, j'ai passé directement le concours d'être blanc. J'ai été nègre de maison pendant un certain temps. J'ai trouvé que c'était pas assez pour moi. J'ai directement passé le concours d'être blanc. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que la justice française aujourd'hui me poursuit pour racisme envers les Noirs. Donc la justice française est en train de reconnaître que moi, Serge Anango, je suis un blanc. Et grâce à Philippe Simo, merci beaucoup. Je t'écoute, la pirogue. et donc je pense que beaucoup vont avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, hier, tu as porté critique avec beaucoup de personnes. Donc, celui qui n'était pas dans la logique de la réalité et de la faisabilité. Attends, permets-moi de dire deux choses. Mon ami Borbi, Philippe Simon vous a raconté des cracks. Il vous a dit Philippe Simon a 150 versions de sa vie avant son entrepreneuriat. Il y a une version où il gagnait 3 000 euros. Il y a une version où il avait signé un CDI avec une boîte qui lui a donné une voiture. C'était une Lancia. Il y a une version où il se faisait du chiffre d'affaires. Mon ami, moi, oui, je suis en portage. Mais ça change quoi? Ce qui compte, c'est que tous les mois, je ce truc-là. Tu crois que quoi? Que quelqu'un qui est en CDI, qui a 3 000 euros, il va me vanter sa situation? Si je veux être en CDI, je suis en CDI. Vous voulez que je vous montre les CDI où on me propose 85 000 euros brut? C'est que dalle pour moi, je ne prends pas. Je vous montre quelqu'un qui me harcèle tous les jours pour me demander d'accepter un CDI à 85 000 euros brut. Je lui ai donné ça pour le chasser, en fait. Je lui ai dit 85 000 brut pour le chasser, et il a dit oui. Et je suis dans la merde depuis, je réponds même pas à ses appels. Je peux vous montrer ma messagerie. C'est juste que je peux même pas afficher mon téléphone. Je vais te lire tu sais, sur Apple, tu as les répondeurs virtuels là. Je t'ai fait écouter son message. Tu vois un mec qui est en train de me supplier pour 85 000 euros brut en CDI. Ça m'intéresse pas, connard. Vous êtes là, vous êtes encore biberonné. Ah, tu ne dis pas que c'est un portage. Je le dis ici tous les jours, c'est du portage, crétin. Je lui dis tous les jours que je suis indépendant. Tu comprends pas quoi? Tu crois que je peux gagner ça en étant salarié? Tu es malade dans ta tête? C'est ça votre problème en fait, c'est que vous pensez qu'il n'y a que les Philippe Simon qui évoluent. Mais nous tous on évolue. Quand j'ai commencé à fumer Philippe Simon en 2020, ceux qui m'écoutaient et qui étaient là, quel est le salaire que je leur annonçais? Je leur disais, je gagne 5 000. Je leur disais, je gagne 5 000. Quand ils me disaient, tu es Jean-Luc Philippe, je me dis, ben, excusez-moi les gars, j'ai un salaire qui est le salaire de moins de 4% de la population française. 5 000 euros. D'accord? Vous allez regarder la grille des salaires. Quand je vois ça, les gens qui disent 5 000 euros, c'est quoi? Les mecs, 5 000 euros. Même Bolloré ne peut pas dire ça. 5 000, la plupart des Français, ils ont un salaire inférieur à 3 000 euros. La plupart. Donc, quand quelqu'un gagne 5 000 euros, il est dans les 4% les mieux payés de France. C'est-à-dire que dans le même ensemble des 4%, là, tu as Mbappé et tout ça. Quand quelqu'un gagne plus de 5 000 euros, il est dans les 4%. On parle en net, espèce de crétin. Moi, quand je dis 20 000, c'est net. Ce qui est versé sur mon compte, c'est du net, crétin. Quand je vous montre les fiches de paye, tu vois une à 9 000, tu vois l'autre à 8 000 et quelques. Donc, c'est du net. Pourquoi tu veux que je te parle du brut? Le brut, c'est le chiffre d'affaires. Le net, c'est le chiffre d'affaires enlevé avec toutes les charges. C'est ce qui reste. Quand tu as le chiffre d'affaires, on enlève toutes les charges, on te verse le net. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, oui, c'est ça. Et donc, votre problème, c'est que vous croyez qu'il n'y a que les gens, il n'y a que d'autres. Vous pensez parce qu'on fume Philippe Simon, nous, on n'évolue pas. Non. Quand j'ai commencé à taper sur Philippe Simon, fin 2020, non, milieu de 2020, pendant le Covid, quel est le salaire que je vous annonçais? Je vous disais, je gagne 5 000. Aujourd'hui, je vous dis, je gagne 20. Donc, ma vie a évolué. Mais pourquoi venez nous casser les couilles que, oh, tu es là, entre-temps, Philippe Simon. Nous aussi, on évolue, bande d'abrutis. Vous croyez que parce qu'on fume Philippe Simon, notre vie reste au ralenti? Non, 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 notre vie évolue aussi, les gars. Notre vie évolue aussi. Donc, voilà. Excuse-moi, la pirogue. Hein. Tu sais, je suis en mode freestyle, donc je réagis aux commentaires parce que c'est vraiment la fonction pour laquelle je me mets en live, c'est de contrer ces animaux. Salut, Élise. Ça va? Ça fait plaisir de te revoir, tiens. Comment tu vas, Nango? Ça va, ça va. Je sors Tu- d'une veillée. Ah, mince. Est-ce que Ah, c'est ben, quelqu'un? les Est-ce que Noirs c'est... aussi meurent. En France, hein, beaucoup d'Africains pensent que les Noirs ne meurent pas ici.
Je connais une catégorie de noirs qui meurent, c'est une catégorie qui s'est fait arnaquer et qui se pend. Est-ce qu'on est dans la situation là, comme beaucoup de gens Non, non, se sont non, non. suicidés avec, Non, avec William Imaz? là, c'est une question de cancer. Mince. En tout cas, dommage. C'est vraiment. Condoléances. Bah, parce que Condoléances. le cancer ne donne rendez-vous à personne. Effectivement. Merci. Effectivement. Non, là, En c'est. tout cas, J'y sors. Attends, j'entre dans la cuisine, je mets la ouais, lumière. entre-temps, laisse Pirogue finir son propos et puis on vient à toi. Mais oui, mais Anango, quand on vient aussi dans ton live, si toi-même tu monopolises la parole jusqu'à. Oui, parce Tu qu'à ne la nous base, laisses même pas à la parler. base, c'est normal Ah. parce que tu vois, je me mets en live, j'ai un sujet à développer, les gens montent aussi. Tu sais, il y a plein de gens qui montent, c'est même pas moi qui les ai Nous, autorisés. on vient aussi pour donner notre avis. Tu ne nous laisses même pas placer une. Toi seul. Moi, je. Élise, c'est mon live, Oh, hein. c'est- C'est normal quoi. C'est mon live Mais quoi. oui, mais. Mais si je me mets en live, c'est que j'ai des choses à dire. Donc si Toi je te laisse aussi. parler, je vais même Il pas faut dire ce que souvent j'ai à aussi dire. laisser comme place une. Depuis que je suis arrivé là, Philippe Silbo, là, il t'a fait quoi comme ça là? Parce que- Ah bah voilà, tu commences très mal. Non, C'est mais mal, parce ça. que moi, perso, j'ai entendu quelques bribes de lui, mais je me suis pas attardé. Je sais Bah pas oui, bah vraiment. ok, Je sais pas qui c'est. Mais moi, je venais te poser une question en Ango, puisque j'ai la parole là. Tu m'as permis d'avoir la parole. Je suis venu te poser une question que, est-ce que tu trouves que, soyons sérieux, ne me coupe pas, parce que je te connais. Ça dépend. Mhm. Est-ce que tu trouves sérieux que, avec les élections présidentielles qui approchent, sachant que si je dis la communauté Bamileke, tu vas dire bon, je ne vais pas dire la communauté Bamileke, sachant que la majorité d'ailleurs c'est ça. Est-ce que tu trouves normal que à quelques mois des élections présidentielles au Cameroun, la basse a encore besoin d'aller agresser des compatriotes, des dirigeants de notre pays ici en Occident? Si tu suivais mes vidéos, tu verrais que je suis contre Non, ça. mais Donc, ma réponse, non, ma réponse, attends. ta question, elle est, Je ta te question, elle est pose ça kilomètre. par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Les Oui, je vidéos comprends, là, tu mais les as pas vues? je les ai pas encore vues, mais j'ai une réponse Voilà, là-dessus. tu les as vues. Est-ce que c'est vraiment, quand on dit vraiment qu'on veut le changement, on veut imposer. Élise, Oui, si j'ai compris ta oui. question, laisse-moi répondre. Est-ce que tu es obligé de finir si j'ai déjà compris ce que tu veux? Tu me poses une question si j'ai compris Parce économiquement. que je crois que je n'avais pas encore tout appuyé, quoi. Bon, vas-y, appuie. Ok. Est-ce que tu trouves que, à quelques mois des élections présidentielles, les partisans du MSC, parce que je ne veux pas dire que les Bamileke, on va dire que, même si tout le monde sait ce que je pense. Ici, il n'y a pas de filtre. Donne le nom de ta pensée. Si elle est à on va te répondre, y a pas de Ok. souci. Oh, j'aime quand on me demande de me lâcher comme ça. Non, vas-y. Que les Bamileke viennent encore agresser les dirigeants, les représentants du gouvernement du Cameroun ici à Paris. Encore. Attends, pardon, monsieur. Il faut juste que Laissez- ta Est-ce que c'est question le soit but courte. du Élise, live? C'est Élise, pas c'est pas Pardon, vrai. monsieur. Attends, Je suis en train de m'agresser à monsieur Anango. Élise, Anango, je suis en train de te poser la question. Pardon, Mais papa. Pardon, mon père. est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux Laisse-moi parler quand finir même? ma question. Après, on fait comme tu veux. 50 Pardon, mon père. Laisse-moi finir ma question. Calmez-vous, les gars, laissez-la finir. Mais sois court parce que Ok. c'est pas le but du live. C'est pour ça, Oui, vas-y. je sais, j'ai compris que ce n'est pas le but. C'est pour Simon, ça qu'il faut que ta question- je t'ai dit au début que je ne connais pas trop bien Simon. Voilà, oui, laisse. Maman, souffre en douceur. Pourquoi je suis pas venu te- Souffre en douceur. Serge Anango, il y a pas longtemps, Koutes était là. Il y a pas longtemps, Esso était là. Il est même d'ailleurs encore là. Il y a pas longtemps, Difenji était là. Pourquoi les Bamileke de la basse n'ont pas été fait du bruit comme ils ont fait aujourd'hui là? Pourquoi? Quand tu as Non, fini, ils ont Donc, fait on parce se qu'il est dit, Bamileke. Honnêtement- sachant une chose, pardon, laissez-moi finir. Élise, Je s'il te finis ma plaît. question. Je Finis finis ta ma question. question. Pardon, je finis ma. C'est Ça fait comment? 10 minutes. Finis ta Oui, question. laisse même que ça fasse 1 heure. Ce n'est pas ton Non, temps. j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Ah, c'est Anango. Maintenant, vous dites, je chute. Sachant une chose que, dans le MSC là, Mamadou Mota, c'est qui? C'est un nordiste. Quand il a agressé son compatriote et son appartenance ethnique, ça donne quoi, mon frère? Pardon, réponds-moi comme je suis. Non, madame, je ne vous ai pas posé la question, je m'adresse à Nango. Non, Élise, Souffrez. calme-toi.
Ils sont montés parce qu'ils ont une Eh, thématique. Je leur ai donné oui, rendez-vous depuis hier. oui, Leur oui, mais réaction toi, est, je leur suis venu réaction est te normale. poser je suis Oui, venu non, te mais poser des questions à toi. Élise, je leur ai donné rendez-vous depuis Pardon, hier. Je papa, leur ai dit, réponds-moi à mes je questions. peux parler ou pas Pardon. dans mon live ou pas? Je peux parler ou pas au moins? Est-ce que Mais je peux parle, parler? non, parle. Parce que depuis que je parle, tu me coupes. Je te Descendez, coupe pas, je te madame. laisse parler en fait. Hein. Descendez. Donc, je disais tantôt que ces gens, c'est normal qu'ils s'impatientent. Mhm, Je leur ai donné le rendez-vous hier à mhm, 1h du matin. Tu as vu, il est 1h du matin, je viens de me connecter, mhm. ils sont présents. Oui, Ils sont venus pour une oui, thématique. Donc, tu viens oui. avec un sujet qui n'est pas le leur, c'est normal. Donc, tu dois être plutôt poli parce qu'ils Mais ils je sont ne fais habitués à pas la ça. chaîne. J'ai insulté quelqu'un, Nango. C'est impoli, madame. J'ai insulté quelqu'un. C'est impoli. C'est pas grave. J'ai insulté. Donc, ma Alango, j'ai ma insulté réponse, quelqu'un. Allez-vous. non, tu l'as pas insulté, tu l'as pas insulté, Ok, Elise. C'est pas grave, merci. c'est pas grave. C'est pas grave, Merci. On c'est n'a pas pas grave. dit que vous êtes insultante, on a dit que vous êtes impoli. C'est pas pareil. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'expédier sa réponse. Je pense que si Mhm. Elise me C'est très suivait, joli, madame. N'expédie pas ma réponse. Essaye de me répondre en toute honnêteté. Expédie tes choses que tu fais Mais c'est souvent. pas un sujet, Réponds. allez-vous-en. Oh. Mais attendez, je dis, hein, Quoi? on m'a quoi? Je ne m'adresse pas à vous, Hors madame. sujet, vous êtes hors sujet, madame. Oui, je suis hors sujet. Il le sait, je le sais. Mais allez-vous-en. Pourquoi je la descends pas? Ah non, je peux la descendre. non, laissez-la, Bon, d'accord. laissez Elise, s'il vous plaît, laissez-la. Mhm, Je vais répondre à sa question. mhm. Et puis, j'espère qu'elle ne pose pas sa question. J'espère que sa question n'est pas un argument. J'espère qu'elle attend vraiment une réponse de ma part. Mais J'ai pas J'attends envie, une j'ai pas réponse envie de de, ta part, Nango. voilà. Je m'adresse à toi. Élise, je vais nous, on écoute, madame. On n'est pas sourds. Élise, je t'explique. J'ai deux façons de procéder en live. Sur Facebook, je traite des sujets camerounais. Sur Mhm. TikTok, je traite des sujets africains. Tu remarqueras que sur le panel, il n'y a pas que des Camerounais. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, là, peut-être en l'occurrence, par hasard, il n'y a que des Camerounais parce que j'ai l'impression que Pirogue est Camerounais. Là, pour le coup, il n'y a que des Camerounais dans le panel. Mais c'est Mhm. extrêmement rare. Donc, si tu regardes les gens qui commentent, c'est toutes les nationalités antillaises, africaines et tout ça. Il y a même des Européens parmi. Donc, c'est pour ça que ici, les gens ne comprennent pas où tu vas en venir. Et c'est ce Non, qu'elle essaye d'accord. d'éviter Sublime, c'est que c'est pas le même public. Cet D'accord. après-midi, j'ai fait un live sur Facebook. Sur Facebook, je parle que des thématiques africaines. Philippe Simo, certes, il est camerounais, mais son rayonnement est africain. Donc, quand je parle de Philippe Simo, il y a même des Burkinabés qui viennent défendre Philippe Simo. Hein. On est Bamileke, lui et moi, mais je le fume, c'est un Burkinabé qui veut le défendre. C'est te dire à quel point beaucoup de gens se le sont appropriés. C'est pour ça que les gens considèrent que c'est hors sol. Mais toutefois, je vais répondre à ta question. J'ai fait plusieurs lives là-dessus pour leur dire il y a des erreurs qui ont été faites par le passé qui ne doivent pas être recommencées. Les agressions et tout ça, agresser des personnes, oui, bon. Qu'ils agressent des ministres, j'ai envie de dire, je préfère les voir agresser des ministres que d'agresser les artistes, dans l'absolu. Je suis pas en train de dire que je suis pour qu'on agresse qui que ce soit. Je considère que ce n'est pas une meilleure méthode. Mais encore une fois, les ministres, au moins, eux, ils gèrent le pays, quitte à verser votre frustration et votre colère, parce qu'il s'agit d'une frustration et d'une colère issue de 42 ans de pouvoir. Faut pas l'interpréter dans le sens tribaliste ou machin bidule. Si tu sais où Yanya Difenji, donne l'adresse à la base, ils vont y aller. Je te dis tout de suite, hein. Si tu sais où Yanya Difenji, tout de suite, là, tu peux... Nango, tu le sais, ils le savent. Non, mais je le sais pas, je les suis pas. Élise, Comment vous le savez, vous croyez madame? que j'ai que ça? Vous croyez que si tu connais l'adresse, Vous êtes je dans te leur dis tout de tête? suite, je te dis tout de suite, hein, si tu connais l'adresse de Laurent Esso, l'adresse de Nias Tifendi, tu la donnes à la base. Je veux pas de débat. Soit tu as l'adresse et tu dis c'est connu et tu donnes l'adresse. Ne dis pas je ne connais pas, mais ils le savent parce que tu es en train de parler de ton imaginaire. C'est totalement interdit dans mes lives. On C'est parle nul. de ce qu'on peut prouver. Je te dis, c'est la règle ici. On dit ce qui est démontrable et ce qui est factuel. C'est hyper exigé. C'est pour ça que je coupe la parole aux gens. Soit tu as l'adresse, tu leur dis écoutez, garde la base. Laurent Esso, il est à tel endroit. Allez le chercher. T'inquiète pas, ils vont y aller. Ils vont y aller. Parce que c'est pas. Mais oui, non, mais c'est ce que je te dis. Je peux te donner 1 minute. Tu listes les adresses. Il y a des gens de la base qui regardent. Tu leur donnes l'adresse, tu leur dis, tu là-bas. Tu vois, ils vont y aller. Était là il y a 3 semaines. Oui, est-ce que les gens ont su où ils pouvaient la trouver? Parce que c'est pas parce qu'ils étaient là. Momo est déjà venu en France, ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Qu'est-ce que tu racontes? Faut pas prêter les intentions aux gens. De la merde. Il faut affirmer quand on peut prouver. Ce que tu essaies de faire croire, je vais te garantir. Qui m'a plus combattu sur la toile que les Bamileke, Élise? Vas-y, réponds à ma question. Les Bamileke, non. Merci. Alors, pourtant, je suis Bamileke 100%. Donc, ton argument. Mais moi, je ne suis pas venu ici parce que, ou pas? par rapport à ton appartenance, je suis venu te poser la question. Non, je te donne un contre-exemple. Je te dis, tu es en train de vouloir faire croire que le Bamileke, il attaque tous les autres gens des autres tribus et protège les siens. Je te dis, moi. Bah, c'est vrai, non. C'est vrai, non. Putain, non, mais si tu parles pour t'écouter, Élise, finis, tu parles. S'il te plaît, vas-y. C'est pas grave. Je te laisse parler, je te laisse 1 minute, tu finis et puis on passe à autre chose. Si on peut pas s'écouter, ça sert à rien, j'ai pas envie de me battre. Pardon, papa, parle. Je ne fais que te donner un exemple. Je te dis, moi, je suis Bamileke, l'ethnie qui m'a le plus combattu au Cameroun, supprimer mes pages sur Internet, me censurer, les mecs qui m'ont agressé, les mecs qui sont venus dans un tribunal
pour vouloir s'en prendre avec moi. C'est des Bamileke. Qu'est-ce que tu me racontes? Putain, je suis Bamileke comme eux. Donc ça veut dire que quand les Bamileke sont contre toi, que tu sois Bamileke ou pas, ils t'attaquent. Momo, quand il arrive en France, il nargue les Bamileke, mais il ne leur donne pas l'adresse. Il ne leur dit pas où il est. Parce que s'ils le disent, ils vont le trouver. Parce que les mecs là-bas, au moins, ils sont très déterminés en fait. Si tu as l'adresse de Ketia Cortez, la prochaine fois que Ketia Cortez arrive, tu fais un live, tu dis aux gens de la base, elle est à tel endroit, t'inquiète pas qu'ils vont aller lui rendre visite. Là, tu essaies de nous faire croire que la base, quand il s'agit d'un boulot qui arrive en Europe, la base ferme les yeux. Non, mais les Bamileke sont plus malins. Ils savent que la base n'est pas des plaisantins. Donc, quand ils arrivent, ils font tout pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là. C'est malin. Mais je te dis, si tu as l'adresse où Laurent Esso est, si tu connais l'hôpital où il est, donne à la base, ils vont y aller. C'est pas un problème. On voit bien que ton naturel reprend le dessus. Hein. Bon, merci beaucoup, madame. Si c'est pour finir avec les jugements, je te remercie pour ton passage. Reviens à notre live. Vous voyez donc pourquoi il faut être expéditif. Même quand tu essayes de respecter une personne, de discuter avec la personne comme un être humain, ça finit par les jugements de valeur. En fait, elle me pose la question, elle voulait une réponse. Elle voulait une réponse, il y avait une réponse qu'il fallait que je donne pour qu'elle soit satisfaite. Et donc, comme la réponse n'est pas ça, mon naturel est revenu. Je n'ai jamais voulu dire que mon naturel, il est parti. Déjà, je ne sais même pas pourquoi tu me dis ça, Elise. Quand est-ce que je t'ai dit que mon naturel est parti? Mon naturel, il est là. Le Anango de 2025, c'est le même de 2014. Je vais même vous dire, s'il faut même dire que mon naturel est parti, je me suis même assoupli. Parce que quand on vieillit, on a moins de certitude sur un certain nombre de sujets et donc on est moins, on a moins d'entrain sur un certain nombre de sujets. Voilà. C'est-à-dire que moi, la question, par exemple, tu m'aurais posé la question il y a une certaine année, j'aurais peut-être été sans nuance. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas d'accord avec l'idée d'aller agresser les gens. Mais est-ce que ça m'interdit de nuancer ce qu'ils font? Non. Ils le font pour une raison. C'est des gens qui en ont marre que les choses n'évoluent pas au pays. Malheureusement, moi, je sais que j'utilise mon argumentaire pour dénoncer. Mais certains parmi eux ne savent pas argumenter, ils n'ont que ça. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont tort. C'est pas pour autant qu'on va leur prêter de mauvaises intentions, leur prêter des intentions tribalistiques. Tu as devant toi un Bamileke qui a été le plus attaqué. J'ai dit, mes plus fervents ennemis sont Bamileke. Il y a beaucoup de Bamileke. Très rapidement, Anango, moi je suis venu te faire un coucou parce que ça fait longtemps. Pourquoi tu avais disparu comme ça d'abord? Ah, c'est le travail, hein. À un moment donné, il faut bien justifier son salaire, ma petite. Je m'en doute. Mais c'est surtout aussi que nous, tu as remarqué que nous, on fait les lives beaucoup plus tard le soir quand on est dispo. C'est-à-dire que nos disponibilités, malheureusement, ça tombe à 23h, minuit. Là, regarde, j'ai commencé à 1h quasiment. Donc, on est de moins en moins dispo à des heures normaux. Je suis assez heureux que même en lançant un live à 1h, j'ai 220 personnes qui soient là en train de regarder. C'est bien que les mecs, voilà, c'est bien que les gens, ils aiment le style de la chaîne. Je m'en réjouis. Mais oui, je suis content que les mecs s'adaptent à notre emploi du temps, à notre façon de nous positionner. On n'a plus forcément le temps quand tu es père de famille, surtout moi qui passe la semaine mais en tout cas, je peux te garantir que tu as continué de faire parler de toi pendant ton absence. Hein. Il y a des jaloux comme ça. Ils ont même voulu contraindre Sublime. Hein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où j'ai poussé ma gueulante et je leur ai fait comprendre qu'ils sont plus insultants qu'un Anango. Donc, à un moment donné... Tu as partagé ça sur ta chaîne? Mais oui, je t'ai même tagué. Ah, je vais aller regarder ça, je vais aller regarder. Mais aussi, il y a aussi un côté où tu as remarqué que j'ai les chaînes qui sont censées sanctionner. Hein. Tu vois, ça, c'est la chaîne secondaire. Même si c'est la première chaîne, c'est pas celle avec laquelle j'ai fait beaucoup plus de live. J'ai une chaîne qui a été censurée et qui va être réactivée, je crois, demain matin. Donc, c'est pour ça aussi que parfois, entre les deux comptes, il faut juste vérifier que vous êtes abonné à toutes les chaînes. Mais oui, j'irai regarder ça avec plaisir. Moi, j'ai pas vu. Tu as dû taguer peut-être. Mais oui, parce que tu sais, en plus, avec l'assaut, là. Genre, oui, vu les gens avec qui tu traînes, ouais, nous, on peut pas adhérer, machin. Je dis, mais allez vous faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre. C'est ça le problème, en fait, avec les Africains, c'est que l'Africain, pour te rendre service, il veut jouer le chantage. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il pense que... Tu dois pas parler avec tel, tu dois pas parler avec tel. En tout cas, moi, je suis venu te dire, je suis très contente de te voir, ça faisait longtemps. Hein, tu m'as manqué, oui, capturé, hein, parce que Anango, tu m'as manqué avec ta belle bouille comme ça. Bon, ton bavardage là, où tu monopolises la parole, pas trop, mais tu m'as manqué. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais aller me reposer, d'accord? Surtout que Simo, franchement, moi, il m'intéresse pas celui-là, ce bandit. Ah, nous, lui, nous intéresse, Mais voilà, quoi. Connaître, j'espère que tu vas bien. Merci Sublime. Nous cantons. T'as vu, regarde le commentaire de Salvor. Je te jure, Sublime prend balle perdue chez les Kémites pour Anango. Je te jure, c'est une dinguerie. Moi là, je comprends pas. Mais
On ne Je sais. me Je viendrai dans ton mentionne prochain pas. live. Je viendrai dans ton prochain live les énerver davantage parce que tout ce qui peut énerver un kémite, un panafricain, je suis preneur. Voilà. Dès que ça peut les énerver. J'ai lâché un peu les Bamileke, donc du coup, il faut que je trouve d'autres cibles à énerver, Ah, forcément. comme ça. Voilà. Il Mais faut oui, qu'il y ait mais toujours un groupe de personnes en il faut bien permanence. mordre quelque part, Et hein. effectivement, C'est effectivement. ça. Donc, Là, écoute, les Bamileke respirent un petit peu parce que bon, bah, on est quand même en année électorale, hein. Le but, c'est pas de se disperser, de faire le con. c'est Même clair. si je ne suis pas actif dans le truc, j'ai pris position pour ma Mais, part mais parce que quand on veut le Anango, changement, on doit prendre clairement position, expliquer le pourquoi on prend position. En 2018, mais je ne l'avais Anango, pas fait. comment toi tu peux vouloir le changement? Il paraît que tu n'aimes pas les noirs. Oui, c'est vrai en plus, oui. Ouais, c'est vrai, tu marques C'est un sur c'est- le point là. Un c'est- blanc, c'est comme il a un dit, blanc qui c'est veut le deux sujets changement au différents. Cameroun. Ah ouais, non, mais C'est deux casquettes différentes. Et en fonction de la casquette, il faut c'est vrai qu'ici, je mélange un peu les casquettes. Il faut que j'arrive un peu à. Il faut que j'arrive à. s'adapter. Faut Non, que mais j'arrive il à est jouer. fou, il est fou. Un blanc dans la peau d'un noir qui veut le changement au Cameroun, mais c'est C'est incroyable. vrai, en plus, c'est vrai, en plus. En plus, j'ai même dit que je vais cotiser sur la cagnotte de Camto 500 euros. Mais depuis quand un blanc cotise pour une cagnotte, pour un opposant camerounais, C'est incroyable. je dois vraiment être un blanc, je dois vraiment trahir Foka parce que vous savez que les Foka, ils étaient là pour ruiner l'Afrique. Et je suis un des blancs descendants de Foka, mais qui cotise pour un opposant pour chasser un dictateur grabataire. Je dois voir, vraiment, c'est pas encore vraiment entré le côté blanc. Moi, j'ai juste passé le concours, vous savez, en même temps, je Non, suis mais un c'est bleu, quoi. incroyable. Tu me permets de faire rapidement, de parler rapidement de l'assaut, s'il te plaît? Parce que je sais que, Vas-y, vas-y, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. voilà, parce que je me doute, hein, tu sais qu'il y en a beaucoup là, hein, voilà, on sait jamais. En tout cas, je suis la fondatrice et présidente de la CERF, Communauté Entraide Réseau France, et ça fait plus d'un an maintenant que nous travaillons, voilà, on essaie de renforcer la cohésion sociale ici en France, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains et bien d'autres hein, qui se retrouvent dans des situations complexes. Il y a des sans-papiers, il y a des sans-domicile fixe, et il y a des parents en situation de monoparentalité. Et voilà, nous, on essaie de contribuer à notre niveau en renforçant ce qui est déjà comme structure ici en France. Donc, nous, on est basé en Île-de-France. D'accord? Et on collecte tout ce qui est denrées non périssables, vêtements, comment on appelle ça là? Des produits d'hygiène, hein? Ça permet de distribuer tous les mois au moins un colis complet avec des produits de première nécessité à des personnes, voilà, qui sont dans le besoin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Vous pouvez aller dans mes vidéos republiées et même mes stories. Vous allez voir que on est en action. La prochaine distribution, c'est le 15 mars, d'accord? On a besoin de toutes les âmes de bonne volonté, hein, qui pensent que ceci peut être utile. On a aussi des partenariats avec une association qui travaille au niveau de l'intégration et la régularisation des sans-papiers. Donc, plutôt que d'écouter les commentaires de bar là, hein, et aller faire des demandes d'asile alors que vous n'êtes pas dans la situation, les lois sont en train de changer. Les lois changent drastiquement. Et je vous assure qu'il vaut mieux hein, aujourd'hui vous tourner vers des associations destinées à cet effet pour avoir le meilleur accompagnement possible dans votre situation. Voilà. Donc, je tenais à vous parler de ça. La communauté Entraide Réseau France, elle est là pour nous, elle est là pour tous. Donc, ceux qui sont avec les préjugés, restez dans vos préjugés. Mais on est pour les noirs et non pour les noirs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut distinguer noir avec O et noir avec H. C'est Voilà. de ça qu'il s'agit. Merci Voilà. beaucoup, Sublime. Merci Anango, merci. Si je te trouve le matin, bah je remonterai. Hein. Moi, j'allais me reposer. Faut m'excuser. Il y a un gros risque qu'on soit encore là. Ça dépend de comment la soirée va se passer. Ça dépend si les crétins qui nous regardent jouent le jeu de partager et de tapoter. Parce que je vois qu'ils sont 160 et il n'y a que 16 personnes. Donc, une personne se dit ça partager, quoi, en fait. Ça, c'est pas très bon, hein, les gars. Vous voulez qu'on aille dormir ou vous nous dites, hein, il est quoi, 1h30, vous voulez qu'on aille dormir, vous nous dites. Vous êtes Mais il y 130, a une 140, technique. Il y on a a une même été à technique. 200. Ouais. Attendez, je vous partage la technique. Vous cliquez, vous voyez Anango là, vous cliquez juste sur son carré. Donc, bon, allez, on va dire au niveau de sa main là. Vous faites un appui long de quelques secondes. Ça va vous afficher, vous voyez, il y aura signalé, gérer les fils d'actualité, republier. Et vous allez voir juste en dessous, il y a toute la liste. Hein. Vous cliquez juste sur envoyer. Vous allez voir les noms. Juste à droite, il y a envoyer, envoyer. Donc, vous faites comme moi. Là, regardez, je le fais en même temps.
hein, et en l'espace de quelques secondes, vous allez Ah, je faire viens de voir 60 là, oui, je vois partages. là une douzaine de partages. Donc, Non, faites non, mais comme Sublime là, ça t'en fait appliquez sa 60. stratégie, les gars, s'il vous plaît. Ça, c'est pas Ça, mal, ça. ça Ça, t'en c'est fait, ça t'en efficace. fait 60 en quelques secondes, tu vois. Ah Donc, bah, là, vous faites on est à juste 52, là, ça envoyer. marche, hein. Ah, vache. Voilà. Donc, vous faites un appui long, hein, sur Anango. Est-ce que moi-même ça marche ou pas si je fais ça? Oui, ça marche aussi. Donc, faites Et, un appui long sur Anango, d'accord? Et ça va s'afficher. Vous suivez juste la liste, vous cliquez sur envoyer à côté de chaque nom. Vous envoyez, 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 envoyez. Et en quelques secondes, vous avez fait 60 partages. Comme ça, il arrête de râler, hein. Vous ouais, savez que quand il n'est pas d'humeur, ah ouais, ça va péter ici. c'est très Voilà. stratégique, ça. Voilà. Voilà. Tu vois, tu es déjà à 140 partages et ça continue de monter. Eh ben, j'ai joué mon rôle là. Merci, Merci Sublime. beaucoup. Merci à tous. C'est pour ça qu'on t'adore. Mais oui, mais oui. Je vous adore aussi. Comment ne pas t'adorer, Sublime? Connaître, on est ensemble. Bisous à tous. Salut, Sublime. Valoum. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà, hop. Donc, c'est parti. Donc là, c'est bien. Ouais, on est à 211 partages. Ah bah oui, c'est vrai que ça, c'est une très bonne stratégie, hein. Et maintenant aussi, faites pareil avec les tapotages, les gars. Bon, je salue un petit peu le panel. Ah, on a une charmante dame qui nous a rejoint. Eh ben, écoutez, Haril 00 fort. Salut. Salut, moi c'est Ariane, je suis un investisseur au Canada. Puis le sujet m'intéressait parce que disait Simo, ce menteur escroc, c'est un monsieur que je suis d'habitude parce que investir en Afrique. Non, comment tu peux dire ça de ton frère, Arien? Tu insultes ton frère là. Non, mais je not on there. Like, there's a few things. Je peux te dire ce que je vois. C'est ça qui m'a amené sur le panel. Je voulais vraiment savoir quels sont les arguments parce que je te connais assez argumentatif. En fait, s'agissant de Philippe Simon, tous les arguments ont déjà été exposés. Nous, ce qu'on fait de temps en temps pour taper du Philippe Simon, on essaie juste de passer du bon temps. On met une bonne vidéo de Philippe Simon où il raconte de la merde et on se fout de sa gueule en fait. Et ça énerve les gens qui le prennent pour Dieu. Tu vois, c'est pas compliqué. Nous, on n'a pas spécialement d'objectif, hein. Parce que la noirie, c'est une cause désespérée. En fait, la meilleure façon d'être malheureux dans la vie, c'est de combattre, c'est de te battre pour les noirs et d'attendre d'eux qui prennent conscience. Ah là, tu es sûr d'être malheureux en fait. Alors que la scène là, si tu as du bruit autour de toi, coupe pas ton micro, sinon on te descend. Si tu veux couper ton micro, mets-toi où tu es tranquille. Nous, on est à la maison, tu es en boîte de nuit, tu veux nous foutre la frustration que tu es en boîte de nuit à l'ambiance. Là, je suis jaloux. Je suis en mode jaloux en ce moment. Je suis tellement jaloux de Philippe, moi, j'arrive même pas à comprendre ce qui m'arrive. Donc, je disais tantôt que. Donc, en fait, c'est de l'ironie, quoi. C'est pas quelque chose que tu penses vraiment que c'est des affaires qui nous racontent ou que. Ah non, si, c'est de la merde. Non, là, pour le coup, ils vous racontent de la merde. Ce que je vous dis, c'est qu'on a fait des lives sur lui, on a donné les arguments. Ça ne change rien. Donc, nous, on va pas passer le temps à faire des lives et à argumenter. Donc, on développe théoriquement, démontrons que tout ce qu'il vous dit, c'est de la merde. Il ment. Bon, c'est un bon menteur parce qu'il a dit il y a quelques jours qu'il m'a porté plainte que je dois aller me présenter devant le juge. Il a donné le sentiment à son public qu'il m'a porté plainte pour diffamation parce que je le qualifie d'escroc. Et donc, le but du jeu, c'est de dire que si le juge me convoque de m'expliquer, c'est qui est d'ailleurs bien, puisque dans un pays où le contradictoire existe, on vous demandera de vous expliquer et vous allez donner vos arguments et ces arguments seront examinés. C'est pas genre Philippe Simon va dire écoutez, tu m'as qualifié d'escroc. Le juge va dire Serge Alango, tu as qualifié Philippe Simon d'escroc, c'est pas bien, donc condamné, terminé, on t'écoute pas. Ça, c'est la justice au Goriland. Le Goriland, ça se passe comme ça. Mais non, on est en France, les gars, on est chez les hommes, on est chez mes frères blancs. Ça marche pas comme ça, il y a du contradictoire. C'est-à-dire qu'on va t'écouter, on va examiner tes déclarations, on va voir ce que ça veut dire. C'est tout. Donc, lui, il donne le sentiment que on m'a poursuivi parce que je l'ai qualifié d'escroc et que si le juge me demande de m'expliquer, c'est la preuve qu'il n'est pas escroc et donc je mens. Et donc ça prouve devant les siens. Il ne dit pas aux gens je suis honnête parce que les accusations de Serge ne tiennent pas la route puisque, vous savez, quand on dit que quelqu'un est un escroc, on donne des éléments sur lesquels on s'appuie. Vous remarquerez que tous ceux qui défendent Philippe Simon ne commentent aucun de ces éléments-là. Ils viennent directement. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire? Ils essaient de trouver tous les prétextes les plus fallacieux. C'est pour ça d'ailleurs que cette semaine, j'ai écrit un texte que je trouvais très intéressant parce que j'ai l'impression que les mecs, en fait, quand ils défendent Philippe Simon, on est en plein dans ce qu'on appelle la théorie du cheval mort. Alors, je vais vous dire ce que c'est, hein, puisque j'ai publié un excellent texte sur la question cette semaine. Ça m'arrive de temps en temps d'écrire, hein, quand j'ai 2-3 minutes comme ça à perdre à la machine à café. Ça m'arrive d'avoir une petite inspiration
de me rappeler quelque chose que j'ai lu quelque part qui peut être très utile et qui s'applique à la noirie. Eh ben, on va aller chercher cette affaire-là. On va aller chercher cette affaire, c'est la théorie du cheval mort. Ben, la théorie du cheval mort, elle a ceci de particulier, et vous allez comprendre pourquoi c'est assez particulier. Putain, à chaque fois que je cherche un texte, je ne trouve jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, donc la théorie du cheval mort, c'est une métaphore satirique qui reflète la façon dont certaines personnes ou institutions, nations sont confrontées à certains problèmes évidents qui sont impossibles à résoudre, mais au lieu d'accepter la réalité, s'accrochent à la justifier et croient qu'ils peuvent la modifier. Par exemple, si on vous dit que Philippe Simo est malhonnête et on vous donne des éléments prouvant qu'il est malhonnête, il faut simplement l'accepter en fait. Par contre, les gens ils essaient de trouver toutes les excuses possibles. D'ailleurs, les excuses qui ne sont pas valables quand il s'agit de la France. Parce que quand vous défendez l'escroc Philippe Simo, en essayant de relativiser en disant que c'est la faute des pigeons, parfois certains qui arrivent, quand ils acceptent même, quand ils voient que c'est compliqué de défendre le bon sens des formations à la con qu'ils présentent, vont tomber du côté des victimes en disant que c'est de leur faute. Bah, ok, prenons parallélisme de forme, faisons la même chose avec la France, pillarde. Ah non, ça marche pas, non, non, la France est pillarde et méchante, c'est elle la méchante, c'est pas l'Afrique victime, la méchante. Voilà, donc je recommence. Donc l'idée centrale est claire. Si vous découvrez un jour que vous êtes en train de monter un cheval qui est mort, la chose la plus raisonnable à faire est de descendre et de le quitter et même de l'enterrer carrément, en fait, le cheval. Hein. Il faut l'enterrer directement. Si votre cheval il est mort, la chose la plus raisonnable à faire, c'est de l'enterrer. Sauf que, sauf que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils découvrent que leur cheval est mort, donc comprenez bien qu'il s'agit d'une métaphore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter une nouvelle selle pour cheval en pensant que ça va changer la situation. Non, le cheval il est mort, mec. La selle pour cheval ne va rien changer. Ils vont essayer d'améliorer l'alimentation du cheval, même s'il est mort, les gars. Non, le cheval, il est mort, les mecs. Il ne pourra pas s'alimenter, donc ça ne va pas résoudre le problème, ça ne va pas le ramener à la vie. On est clairement dans une impossibilité. Ils vont changer de cavalier. Par exemple, ils vont dire non, le cavalier qui s'occupait, non, on va changer de cavalier. Non, ça ne changera rien puisque le cheval, il est mort. D'accord? Ils vont renvoyer les responsables des chevaux, c'est-à-dire que celui qui gère l'écurie, ils vont le virer. Ils vont le virer et engager d'autres responsables pour qui s'occupe du cheval. Non, le cheval, il est mort, mon ami. Ils vont créer des comités ou des équipes de travail pour analyser le problème du cheval mort sous tous les angles. Et ces comités vont travailler pendant des mois, établissant des rapports pour après finir, enfin, à l'évidence, que le cheval est mort. Et vous savez, l'évidence, c'est quand il y a un scandale qui éclate. Lieb Limal, vous savez le nombre de fois j'ai dit aux gens que c'était l'arnaque qu'on m'a insulté? J'y ai laissé 12 000 $. Bah voilà, vous savez le nombre de fois, je suis sûr que quand je disais que c'était l'arnaque, si tu étais en commentaire par dissonance cognitive, tu m'aurais insulté en voulant croire que tu as fait un très bel investissement. Quand j'ai dit que c'était l'arnaque, je suis le seul à ne pas avoir fait des lives sur le scandale. J'ai décidé que je n'allais pas l'attaquer en fait. Parce que quand je disais qu'il était malhonnête, les gens m'insultaient. Et quand on les a escroqués, ils voulaient que je vienne en parler. Parce que Philippe Simon en parlait, certes, mais il savait que moi, je sais mieux parler de ce genre de sujet que Philippe Simon. Parce que je suis assez objectif et très technique. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait que j'en parle. J'ai dit non. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une bouteille de champagne qui est au frigo, au frais, et qui attend les premières vagues de suicide. Dès qu'il y a un mec qui suicide, bam, je bois une coupe. Je ne peux pas vous prévenir du danger et je viens pleurer avec vous. Et donc, c'est ça que je vous dis, la commission des rapports qui va faire et qui va arriver à l'évidence. Et la plupart du temps, le noir n'accepte l'évidence que quand on arrive au niveau où on ne peut plus la nier. Et même d'ailleurs, quand Lieb Limal, il y a eu le scandale de Lieb Limal, vous vous rappelez qu'il y a des gens qui ont défendu Lieb Limal. Parce qu'ils disaient que c'est ça l'investissement. Tout investissement est à risque. Ils ne comprennent pas qu'on doit encadrer les risques. Il y a des gens qui ont justifié ça en disant que ce n'était pas l'arnaque. Donc vous comprenez qu'on en est typiquement dans ce genre de situation. Donc que les gens m'attaquent parce que je parle de Philippe Simon, mais ça ne m'étonne pas. C'est comme ça qu'ils sont la plupart du temps. On m'avait dit que j'étais jaloux. Alors attendez, vous savez le meilleur truc qu'on m'avait dit? Qui faisait la communication de Lieb Limal sur Facebook? C'était Amer Kamer. Un type qui a le CEPE. Je précise qu'il a aussi pour vous lui donner l'équation 2x plus 1 égale 3. Il ne saura pas dire. Il ne sait pas vous dire quelle est la valeur de x. Il ne sait pas vous dire quelle est la valeur de x qui vérifie cette équation. Je vous dis tout de suite, hein, il ne sait pas le dire.